Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bois Modélisme. Aujourd'hui je vous présente un nouveau produit, c'est une déclinaison d'un modèle existant à l'échelle HO que je vais décliner à l'échelle 0. Donc il s'agit d'une garde de porte typique des réseaux PLM secondaires. C'est la garde de Fleuret-sur-Ouche à la base, mais bon, on est sur un modèle assez proche des gares à voie métrique, voire à voie étroite. Donc voici donc la gare en tant que telle. Cette gare vient avec sa petite halle à marchandises, avec sa façade bois, et son quai de chargement, son quai de surélévation pour décharger les camions et toute la marchandise qui arrive par voie ferrée. Cette maquette est réalisée bien sûr à la découpe avec gravure laser. Il y a plusieurs matériaux. Les huisseries sont en contreplaqué de bouleau en 5 plis. Les murs sont très solides, c'est du médium de 3 mm d'épaisseur. Tout ce qui est relief, les murs de soubassement, les pierres d'angle, les supports de charpente, etc. sont en carton. Les volets sont également en carton. Le vitrage est en rhodoïde. Les toits sont en contreplaqué de bouleau. Et la charpente, comme on peut le voir en dessous, est en contreplaqué de peuplier. Ce kit se compose de 144 pièces. Ça se monte très rapidement et il n'y a aucune difficulté de montage. Ce modèle est peint à la gouache et il est patiné légèrement à la terre à décor et à l'aide de peinture aussi avec du dry brushing, donc un pinceau séché préalablement qu'on vient frotter sur la paroi. Je vous explique tout, ce sont tous mes conseils de montage dans... je vous explique tous les conseils de montage et techniques de peinture que j'utilise sont expliqués dans la page conseils pour un montage impeccable du site boismodélisme.com, donc vous pouvez visualiser ça. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos pour voir un peu les techniques de montage et de peinture que j'utilise. Point de vue configuration, cette gare peut se positionner n'importe comment vis-à-vis de sa halle et de son quai de chargement. Donc à savoir, comme vous pouvez le remarquer, tout est en éléments séparés. On peut disposer la halle à droite ou à gauche de la gare, devant ou derrière par rapport au quai de chargement. Ça, c'est entièrement configurable. Donc, voici le modèle dans une configuration possible. Bien entendu, la halle est en montage facultatif. Bon, bien sûr, vous pouvez utiliser la gare sans sa halle à marchandises. Donc voici la halle, donc on retrouve une charpente assez détaillée, les fermes, les poutres. Vous avez les portes qui sont gravées bilatéralement, c'est-à-dire qu'il y a une gravure de chaque côté, donc c'est intéressant à l'échelle 0 parce que c'est quand même des portes qui sont assez grosses, donc il y a un visuel intéressant. Vous pouvez bien sûr coller les portes fermées, en position fermée ou ouverte. Voilà, vous pouvez remarquer il y a les chéneaux, enfin plutôt les descentes d'eau, les chéneaux, les pétages et les tuiles de fête qui sont présents comme maintenant sur tous les kits de bois modélisme. Petite note, sur cette gare il n'y a qu'une seule cheminée de montée, mais sur le modèle original vous pouvez monter jusqu'à 4 cheminées. Je vais vous présenter cette fois-ci les pièces qui composent cette maquette. Donc la référence de cette maquette c'est MF Gare 0, les 0 dans l'échelle 143001. Donc elle est disponible sur le site boismodélisme.com. Fabrication entièrement française, parce que c'est moi qui fabrique tout cela. Alors le kit se compose bien entendu d'une notice de montage, qui est très détaillée. Bien sûr c'est un montage simple, hein, donc il n'y a pas grand chose, il n'y a pas d'astuce à avoir sur ce montage là. Donc voici les toits, donc en contreplaqué de boulot. Donc nous avons 4 toits, 2 toits pour la gare, 2 toits pour notre halle. Ensuite nous avons là c'est le petit plancher de notre quai, les grappes des vitres, donc ils sont en rhodoïde, découpées aussi au laser. Donc il suffit de nettoyer un petit coup avec de l'eau savonneuse pour ôter les traces de doigts. Les grappes cette fois-ci de pièces en carton, donc ça c'est les murs de soubassement. Donc je vous conseille vraiment de peindre l'ensemble des murs sur la grappe, puis ensuite de découper les grappes et de coller vos pièces sur les façades. Donc, comme je répète, moi j'ai tout peint à la gouache, une peinture issue d'un commerce de loisirs créatif.
Ici nous avons les grappes des volets. Donc les volets sont en grappe, donc vous avez deux possibilités, soit de coller les volets en position fermée ou ouverte. Et donc si c'est ouvert, eh ben, on a les aides qui sont apparents, donc les renforts côté intérieur. Et si les volets sont fermés, vous avez les charnières que vous pouvez venir placer sur vos volets. Donc 4 volets qui sont eux aussi en carton. Ici nous avons une grappe des contours de porte et fenêtre, elle aussi en carton. La seconde grappe. Ici nous avons nos tuiles de fête, donc les tuiles de fête vont venir se plier aisément suivant la longueur, parce qu'en fait il y a un trait qui est gravé, donc on va pouvoir les plier facilement. Et elles vont venir faire notre réponse entre les deux toits. Les chenaux, pareil, les chenaux sont gravés et découpés. Ils viennent se plier en forme de U pour venir se coller au bord du toit et récupérer l'éventuelle eau qui pourrait tomber dessus. Notre second chenot. Ici nous avons une grosse grappe de pierres d'angle. Ce qu'on appelle les pierres d'angle, c'est tous les petites pierres verticales et en dessous des toits pour supporter les charpentes. Donc c'est une grappe aussi en carton. On arrive cette fois-ci à nos façades. Donc les façades sont dures, hein. C'est ce que les clients ont du mal à remarquer ça. C'est du médium, c'est solide, vous pouvez peindre, repeindre dessus, c'est inerte. Et c'est facile à travailler si vous avez des petites retouches à faire au cutter ou je ne sais quoi. Voici nos deux faces latérales de gare. Donc vous avez une petite fenêtre sur une des faces. Vous pouvez placer ces deux faces à droite comme à gauche selon votre choix. La face en bois de notre halle à marchandises, avec l'espace ici pour les poutres. Ici vous avez les deux murs en médium, donc c'est solide, c'est pareil, c'est prévu pour supporter un certain poids. Les deux murs de notre quai de déchargement. Notre plancher de quai, donc qui est quand même assez important. Nos deux renforts qui viennent en dessous de notre quai de chargement. Là vous avez le sachet des petites pièces, à savoir les poutres, les cheminées, les portes et fenêtres, les descentes d'eau, les faîtages. Nous avons ici les fermes qui vont permettre de venir centrer nos poutres par rapport à la bâtisse d'une part, d'autre part elles viennent supporter le toit, puis ça ajoute un détail supplémentaire. Si vous voulez voir la charpente assemblée, elle est là en dessous, donc les poutres sont crantées, le montage est relativement simple. Vous voyez, je prends un exemple aussi, une poutre. Je viens tout simplement placer ma poutre dans ma ferme. Il y a un léger jeu qui permet de venir centrer correctement nos poutres et notre charpente complète sur notre toit. Hop, voilà. Ici les poutres. Les petites poutres de halle. Donc de la halle, pardon. Et pour terminer, nos deux faces de la halle. Donc ici, il y a des extrusions qui permettent de venir mettre les renforts de chaque côté de notre mur pour supporter la charpente. Voilà, cette vidéo est terminée. C'était pour moi l'occasion de vous présenter cette petite gare à l'échelle 1.43.5. J'espère que ce genre de vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir. Et puis ça m'encouragera à faire d'autres vidéos de ce genre ou des vidéos de montage comme j'ai déjà pu le réaliser. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo auprès de vos amis et connaissances pratiquant le modélisme ferroviaire à l'échelle 1.43.5. Je vous souhaite un très bon été et on se quitte sur les photos de ce produit. A bientôt!